Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire au sujet de combinaisons de charges automatiques et manuelles. Je suis Carlos Martins et comme d'habitude, vous pouvez poser des questions à travers la fenêtre chat ou alors préférentiellement par email et je répondrai aussitôt que possible. Nous allons donc démarrer ce webinaire par un modèle que j'ai fait au préalable, que voilà. Ce modèle, bien sûr, j'ai déjà introduit des charges, que voilà. Mais voilà, ces charges ici, si on vient là, elles ne sont pas dans des groupes de charges, etc. Donc il faut les classer selon les bons groupes de charges, etc. Donc c'est aujourd'hui un peu ce travail qu'on va faire et vous montrer comment le faire. Voilà, pour l'instant je fais ici annuler. Avant toute chose, quand vous avez un cafouillage comme ça et que vous voulez vous repérer mieux pour les charges, où elles sont, l'intensité, etc. Parce que là c'est un peu compliqué à voir. Donc ce que vous pouvez faire, c'est ici à travers le codage couleur, donc faire selon la valeur de la charge. Et là, c'est beaucoup plus simple, vous voyez, à afficher exactement la charge que nous avons dans les différents éléments. Par exemple, ici, le balcon, vous voyez, ils ont toujours tout ce qui est moins 3, il a une couleur un peu brun. Et ici, par exemple, tout ce qui est toiture, on a moins 0,4 kN, etc. Voilà, maintenant que j'ai fait cela, je voulais juste encore revenir ici parce que là, on va devoir créer des groupes de charges. Donc, on va commencer par créer un groupe de charges que j'appelle permanent. Voilà, je vais mettre plutôt en majuscule. Permanent, voilà. Ainsi. Et là, j'ai un groupe de charges permanent. Bien sûr, une fois que j'ai fait ça, je peux tout de suite déplacer ici les charges permanentes dans mon groupe de charges permanentes. Ensuite, je vais créer un cas de charge variable. Donc ici, je vais l'appeler charge utile pour l'instant. Et pour l'instant, on va dire que c'est tout catégorie A. Après, on va les définir parce qu'elles ne sont pas toutes de catégorie A, justement. Après, mais là, c'est dans un premier temps, on les classe toutes là. Et ensuite, ici, on va créer un autre groupe de charges qui s'appelle vent. Voilà. Là, si on vient là, on va dire voilà, que c'est des charges de vent sur bâtiment. Là, on sélectionne les 4 charges de vent et on les déplace dans le bon groupe. Et pour finir, on va créer le dernier qui s'appelle neige. Et là, on va dire voilà, que c'est des charges de neige sur bâtiment. On va laisser 450. Vous voyez, chaque fois qu'on met l'altitude, il va mettre à jour automatiquement ici les coefficients, etc. Donc ça, c'est bon. Et là, je déplace ici neige. Là, on est parti, on a déjà nos 4 groupes de charges principaux, pardon. Mais maintenant, il faudra encore ici séparer, donc parce qu'ici, vous voyez, c'est pas tout des charges utiles classe catégorie A, pardon. Donc là, je vais créer ici d'autres charges. Ici, je vais dire que c'est catégorie A, je l'appellerai charge utile A, voilà, pour que ce soit plus simple. Ici D, une autre qui va s'appeler F et une autre qui va s'appeler H. Voilà. Ensuite, une fois que nous avons fait cela, je fais valider et là, je mets la vue de face, c'est beaucoup plus simple à sélectionner. Ici, je vais aussi mettre ça. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Et là, je fais ainsi. Maintenant, ici, je vais sélectionner, pardon, je veux sélectionner les charges là plus la rente pour les classer dans le groupe de charges catégorie F. Là, une fois que je les ai sélectionnés, pardon, je viens dans Fenêtre, Éditeur de propriétés. Là, je déplace la fenêtre là. Et ici, vous voyez, maintenant, je peux les classer sur charge utile F. Voilà. Ici,
cette charge utile que j'ai là, je vais la déplacer dans charge utile D. Ensuite, toutes les charges ici aux étages, je vais les mettre dans catégorie, charge utile catégorie A. Et les dernières, bien sûr, de toiture, je vais les classer dans charge utile catégorie H. Là, j'ai fait. Pour l'instant, je ferme cette fenêtre. Et si je viens là, comme vous pouvez voir maintenant, voilà, j'ai des charges utiles avec le nombre de charges utiles catégorie A que j'ai là, D, F et H. Là, comme vous voyez, il y a un trait, ça veut dire que ce groupe-là, il n'y a plus de charge dans ce cas de charge. Donc ici, je vais effacer ça et ainsi, on a quelque chose de plus propre. Avant d'aller plus loin, ici, je vais aussi mettre cas de charge exclusif l'un de l'autre pour le vent, parce que voilà, une fois c'est celui-là, une fois c'est celui-là, etc. Ça c'est bon. Maintenant ici, je dois encore créer maintenant, parce qu'ici, vous voyez, j'ai tout. Vous vous rappelez, quand j'ai créé ce groupe de charge, c'est tout catégorie A, alors qu'ici j'ai A, D, F, H. Alors il faut que je crée le bon groupe de charges pour les classer dans l'ordre correct. Ici donc je vais créer des groupes de charges, un que je vais appeler charge utile A. Voilà, catégorie A, je prends ça. Ensuite D, et là on va choisir le bon type aussi, catégorie D. On va créer un autre que l'on va appeler F. Et là, on va choisir donc catégorie F. Et un dernier pour la catégorie H. Voilà. Et là, on va dire catégorie H. Voilà. Une fois que nous avons créé tous ces groupes, maintenant je peux ici déplacer la charge dans le bon groupe. Ainsi, la F dans le groupe F et la H dans le groupe H. Ici, maintenant, ce groupe de charge, il est vide, je peux l'effacer. Voilà. Aussi, pour une question d'ordre, voilà, moi j'aime bien toujours classer par un ordre, donc permanente, utile, vent et neige. Là, je les classe, dans cet ordre-là. Bien sûr, vous pouvez classer dans l'ordre qui vous plaît le mieux. Là, voilà. Maintenant, ici, j'ai encore quelque chose à faire. Si vous vous rappelez, ici, maintenant, j'ai la charge utile catégorie A, mais avant d'aller là, je vais juste encore vous montrer. Alors, vu en perspective, là, si on va dans les charges utiles catégorie A, vous voyez, vous avez plein de charges. Vous avez les charges de balcon, d'escalier, de balcon et les charges de plancher. Voilà. Ici, on a donc ces escaliers et paliers intermédiaires, etc. Là, je voudrais encore les classer pour qu'elles soient juste bien dans un ordre bien défini pour que voilà, ce soit beaucoup plus simple à faire un contrôle. Là, je reviens de nouveau. Et ici, on va créer de nouveau charge utile A2 par exemple et ajouter charge utile A3. Voilà. Pourquoi j'ai fait ça? Là, je reviens là de nouveau. Parce que maintenant, si je viens à la vue, non, je ne vais pas venir là. Là, je vais tout simplement avec Shift, je sélectionne n'importe quelle charge de balcon. Ensuite, j'ouvre de nouveau l'éditeur de propriétés. Et là, en venant ici et en cliquant ici, voilà, sur sélection étendue, toutes les charges qui ont moins 3, la valeur moins 3, elles sont sélectionnées. Ensuite, il ne me reste plus qu'à classer ici dans charge utile A2, parce que voilà, comme ça, j'aurai tout ce qui est balcon dans une charge A2, et ainsi, c'est beaucoup plus simple à se repérer, voilà, et à faire un contrôle des charges.
Maintenant ici, je vais mettre la vue depuis dessus. Et là, vous voyez, ici, j'ai tout ce qui est escalier, là, mon palier. Là, je vais tout simplement ici sélectionner cette partie. Et là, je vais les classer dans A3. Comme ça, vous voyez, là, je peux fermer ça. Et là, je peux dire en perspective, pardon. Là, vous voyez, maintenant, j'ai juste des charges moins 2 kN par mètre carré. Ça, c'est les charges de plancher. Ensuite, ici, nous avons moins 3, c'est toutes les charges de balcon. Et là, c'est donc escalier, puis le palier. Avant d'aller plus loin, je vais juste faire ici un récapitulatif. Donc, vous voyez ici, donc, pour les types de groupes de charge, donc vous avez ici les permanentes, variables, mobiles, voilà. Les permanentes, elles agissent simultanément. Donc, et pour les permanentes, vu que normalement tous les coefficients sont les mêmes, donc ça ne sert à rien de faire un groupe de charge permanente pour le poids propre, un groupe de charge permanent pour je sais pas, pour la chape, etc. Parce que plus de groupes vous aurez, plus de combinaisons vous aurez, donc ça va prendre beaucoup plus de temps le calcul, etc. Donc, ce qu'il faut faire, grosso modo, c'est que normalement, quand vous avez les mêmes coefficients, il faut laisser dans le même groupe de charges. Par exemple, ici, dans les charges variables, moi, j'ai créé plusieurs groupes de charges parce que voilà, la catégorie A, il n'a pas le même coefficient que la catégorie E ou F ou D, etc. Voilà. Ensuite, ici, vous avez donc, tout ce qui est accidentel, sismique et feu. Donc, et là, vous avez la précontrainte et aussi les autres, voilà, tout ce qui est charge. Maintenant, je reviens de nouveau à mon modèle. Et ici, vous voyez donc ce que j'étais en train de dire. Donc ici, tout ce qui est permanent, voilà, si vous aviez encore, là j'ai surcharge, mais si vous aviez une chape ou quelque chose, ou galandage, donc il faut les mettre dans le même groupe parce qu'ici, les facteurs sont exactement les mêmes. Après, tout ce qui est catégorie A, vous voyez, ici, voilà, les facteurs, ils changent. Vous voyez? Donc là, c'est normal qu'on doit avoir plusieurs groupes parce qu'on n'a pas exactement les mêmes coefficients. Voilà, et le vent, la même chose, et la neige, etc. Maintenant que j'ai fait ça, je voulais encore vous montrer ici, je reviens là de nouveau, et là, je vais afficher l'étage 6, pardon, voilà. Là, je fais un petit zoom. Là, je vais vous montrer comment, par exemple, on peut diviser les charges en 4 charges distinctes. Là, en sélectionnant ainsi, nous pouvons maintenant sélectionner nos différents domaines. Parce que avant, j'avais donc une charge qui est répartie. Pardon, j'ai pas sélectionné le bon domaine. Voilà. Là, je fais ainsi. Ici, je vais dire qu'il me les classe dans les charges utiles A. Supprimer les 4 charges d'origine. Et là, je vais l'appeler A1 point, par exemple. Là, vous voyez, il m'a pas supprimé, mais voilà, il m'a classé de manière différente. Donc ici, je trouve, vous voyez, par rapport à chaque... parce qu'ici, j'avais plusieurs domaines, donc on a la charge dans chaque domaine, voilà. Ici, on peut les parcourir tous, donc c'est selon mes domaines. Ici, par contre, celui-là, je vais l'effacer parce que vous voyez, ici, j'ai moins 4 déjà, donc j'ai pas besoin d'avoir une charge supplémentaire, pardon. Alors, attendez, j'ai pas bien sélectionné. Voilà. Et là, je vais éliminer cette charge. Ensuite, ici, comme je l'ai éliminé, vous voyez, donc ici, on n'a pas de charge, donc je peux effacer celui-là, valider. Et maintenant, ce que j'allais vous montrer, c'est si je viens là, par exemple, on peut aussi copier cette charge dans les autres étages, par exemple. Ce qui est important, moi, je choisis toujours consécutif et puis copier les charges, valider. Et là, je vais juste afficher donc tous les étages.
Et là, par exemple, on peut copier ici à tous les étages pour qu'on ait exactement la même configuration, vu que nous avons exactement la même chose à tous les étages. Bien sûr, nous pouvons le faire encore pour une autre, par exemple, juste à titre d'exemple. On ne va pas le faire pour tous les autres cas, parce que sinon, voilà, on perd trop de temps. Voilà. Pardon, j'ai fait faux. Voilà. Et ici, je fais de nouveau copier. Voilà. Là, je fais pour que ça me montre tous les étages de nouveau. Et là, je vais copier de nouveau. Voilà, par exemple. Maintenant, une fois que nous avons fait ça, nous aurions dû faire encore pour les autres. Voilà. Et on aura une configuration dans tous les étages exactement comme celui-là. Cette charge utile-là, je l'efface parce que sinon elle va se répéter. Bien sûr, j'aurais dû encore copier les autres, mais on ne va pas le faire maintenant. C'est juste pour vous montrer comment faire. Ici, cette partie-là, je l'efface. Et voilà. Ensuite, maintenant ici, nous avons organisé les charges comme on le veut. Vous avez ici la possibilité de faire des grouper des groupes de charges, par exemple, etc. Et de bidouiller un peu, voilà, comment dire, les groupes de charges selon votre souhait. Donc là, ici, ce qu'on peut faire, c'est par exemple une fois donc tous les groupes de charges, mais par exemple pour le premier, on va enlever la neige par exemple, et le deuxième, on enlève le vent, pour que ce ne soit pas exactement la même chose. Pour le troisième, on va faire des groupés, et là on va mettre par exemple la A et la H, et le quatrième, on fait aussi des groupés, et on fait le D et le F par exemple. Bien sûr, vous auriez pu ici mettre un troisième groupe, tout ici, voilà, au lieu de mettre ça. Mais je préfère ainsi. Et là, en faisant valider, vous voyez ici, vous avez ces couleurs selon selon le classement que vous avez établi. Et vous faites valider. Ensuite, si on vient ici dans Tableau, voilà, là on trouve les charges, par exemple, de tous les... celui-là qu'on a copié, etc. par exemple. Mais c'est pas ça que je voulais vous montrer. Maintenant, si on vient dans les combinaisons critiques calculées, là je viens là plutôt, dans les combinaisons critiques calculées, si on appuie par 4 charges, vous avez un message que je vous montre ici, vous voyez, plus de 1000 nouvelles combinaisons sont à générer. Continuez, ça c'est normal, voilà, vu qu'on a pas mal de groupes de charges, etc. C'est tout à fait normal. Là, en faisant valider, et là, on a tous donc les combinaisons critiques calculées par 4 charges. Et là, vous verrez que vous avez 10 801. Bien sûr, si vous faites par groupe de charges, vous avez beaucoup moins. Là, si je viens là, on a 272 par exemple. Et ainsi de suite, voilà. Ça, ensuite, je voulais encore vous montrer, voilà, ça c'est la façon, on va dire, automatique. Vous avez aussi la possibilité, bien sûr, de définir vous-même un cas de charge manuel. Vous voyez ici, par exemple, vous faites état limite ultime, et là, on va mettre des facteurs, par exemple 1, pas 11, je voulais 1, pardon, 1, 1, 1, 1 partout, je vais mettre, enfin pas partout parce que le vent je vais mettre une fois là, après ici c'est 0, 0, 0 et puis je mets une fois la neige par exemple, voilà. Ensuite, là c'est bon, une fois que vous avez créé le premier par exemple, j'aurais pu encore par exemple ici sélectionner tout, copier et coller, vous voyez. Et là, on aurait exactement la même configuration qu'on a eu, mais par exemple ici pour le vent, là on aurait pu mettre 0 et ici 1, et ainsi de suite, voilà.
vous-même, vous pouvez créer donc manuellement les charges qui vous donnent envie. Vous avez aussi la possibilité, bien sûr, là je vais effacer celle-là par exemple, supprimer le tableau, oui. C'est aussi de rechercher les combinaisons critiques. En appuyant sur ce bouton, le programme il va générer voilà, les combinaisons critiques que vous voulez. Bien sûr, si vous sélectionnez ici tout, là il va créer des milliers, voilà. Mais par exemple, si on veut juste les états limites ultimes, en faisant valider, là de nouveau on a la fenêtre qui dit plus de 1000. Et là, vous voyez, vous avez toutes les combinaisons critiques qu'il a générées. Donc, on est à 3082. Bien sûr, après, vous pouvez vous-même regarder voilà, celles qui sont pertinentes ou pas. Et par exemple, celle ici qui prend 0,8 de poids propre, etc. Vous pouvez par exemple les effacer, par exemple. Voilà. Faire un peu le ménage, on va dire. Donc, là, une fois que nous avons fait cela, donc on serait prêt à calculer le modèle, donc aller sur statique, calculer, et ainsi vous auriez les résultats. Voilà. Donc là, on ne va pas le calculer parce que mon objectif, c'était juste vous montrer comment classer, etc., définir les groupes de charges, etc. Et pour aujourd'hui, donc c'est tout. Donc comme d'habitude, vous pouvez vous abonner à notre page YouTube et ainsi vous recevrez des notifications sur nos dernières vidéos. Ça peut être des webinaires ou alors des vidéos sur des modules qu'on fait exprès ou voilà des nouveautés, etc. C'est toujours important. Et puis des fois, si vous n'avez pas eu le temps de regarder ces webinaires, donc vous avez toujours la possibilité d'avoir une notification chaque fois que le dernier webinaire est ajouté à notre page YouTube aussi. Ainsi, vous pouvez le regarder quand vous avez plus de temps, etc. Donc, prochain webinaire le mardi 22 juin à 14h15. Ce mois-ci, le mois prochain, on va le faire un peu plus tôt. Parce que voilà, je partirai en vacances le 26 juin. Donc c'est pour ça que je vais faire le webinaire une semaine avant. Normalement c'est la dernière semaine du mois, mais je le ferai une semaine avant justement à cause des vacances estivales. Pour ma part, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et je vous souhaite un très agréable après-midi et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.